Final Fantasy X a été pour moi une aventure sensationnelle, et quand j'ai appris qu'elle allait avoir une suite, j'étais plutôt enthousiaste. Malheureusement, je fais partie des personnes qui ont été plutôt déçues de Final Fantasy X-2. Voici comment cette vidéo va se dérouler. Dans la première partie, je vais faire une critique bienveillante de Final Fantasy X-2. Dans la seconde partie, je vais partager des idées qui selon moi auraient fait une meilleure suite pour Final Fantasy X. Et en fin de vidéo, j'aurai une proposition à vous faire et vous comprendrez mieux pourquoi le titre de cette vidéo. Du coup, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci de votre patience et bienvenue dans cette nouvelle sphère. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne présente pas la critique qui va suivre comme une vérité, mais plutôt comme mon point de vue. De plus, je ne dis pas que Final Fantasy X-2 est un mauvais jeu, je dirais plutôt que je le perçois comme étant une mauvaise suite à Final Fantasy X. En aucun cas je souhaite me froisser avec les fans de Final Fantasy X-2, j'espère que ma critique sera reçue de manière bienveillante, et en aucun cas je souhaite retirer aux fans de Final Fantasy X-2 la magie qui les anime. Alors pourquoi ai-je été déçu par Final Fantasy X-2 ? D'une part, je n'ai pas été conquis par l'ambiance. Je ne critique pas qu'il ait eu un changement d'ambiance car Sin et Yuyeven étant été vaincus, il est normal et logique que certaines ambiances laissent place à d'autres. Ce que je critique, c'est l'ambiance qui a été choisie. Pendant des années, je n'ai pas compris le choix des scénaristes, et en lisant le livre La légende de Final Fantasy X, j'ai compris. En 2000 sortit le film Charlie et les drôles de dames, adaptation cinématographique de la série Les drôles de dames. Suite au succès de cette comédie d'action, les scénaristes ont voulu proposer une version japonaise des drôles de dames à l'occasion de Final Fantasy X-2. Alors je comprends que les personnages évoluent, mais c'est pour moi ne pas considérer suffisamment ce qu'est Final Fantasy X et ce qu'il implique que de proposer cette suite. L'écart d'ambiance entre Final Fantasy X et sa suite a trop été poussé, si bien que Final Fantasy X-2 est l'un des épisodes les plus critiqués et peut-être l'un des épisodes les moins appréciés. De plus, il est dit dans le livre La légende de Final Fantasy X, je vous cite, « Après avoir passé 2 ans à concevoir l'univers de Spira, il fallait trouver une motivation valable poussant l'équipe à travailler sur une suite une année supplémentaire sans ressentir de lassitude. D'où le souhait grandement appuyé par Kitase et Toriyama de proposer un récit complètement différent, que ce soit en termes de ton et en termes d'ambiance. » L'équipe technique de Final Fantasy X-2, à la vue de ces informations, a privilégié le ressenti des scénaristes au fait de proposer une suite plus cohérente. Il est tout à fait normal de se soucier de ce que pensent les scénaristes, on fait toujours un meilleur travail quand on fait quelque chose que l'on aime. Mais selon moi, cette crainte n'aurait pas dû être considérée au détriment du scénario. De plus, si les scénaristes manquaient potentiellement de motivation quant à faire une suite à Final Fantasy X, le projet aurait peut-être dû être mis dans d'autres mains. Un autre choix des scénaristes qui ne m'a pas convaincu a été celui de faire de Yuna une chanteuse. Cette idée a directement été reprise des brouillons de Final Fantasy X. En effet, pour Final Fantasy X, Yuna avait été initialement pensée chanteuse. Et là, je vous renvoie à ma précédente vidéo, ce qu'aurait pu être Final Fantasy X. En attribuant à la Yuna post-pèlerinage un profil qu'on avait pensé lui donner pré-pèlerinage, on néglige selon moi ce qu'elle a vécu durant son pèlerinage et les conséquences que ce dernier a pu avoir sur sa vie personnelle. C'est pour ça qu'un bon nombre de fans n'a pas été convaincu par la Yuna de Final Fantasy X-2. Sa construction s'est basée sur l'idée d'une Yuna qui n'a pas vécu son pèlerinage. Selon moi, la construction du personnage de Yuna pour Final Fantasy X-2, qui pourtant est l'héroïne du jeu, a complètement été bâclée. Comme s'il y avait eu pour cet épisode un manque de professionnalisme et ou un relâchement de la part des scénaristes. Était-ce parce que les ventes étaient en quelque sorte assurées suite au succès de Final Fantasy X ? Ou peut-être simplement qu'ils et elles ont été emballés par des idées qui n'ont pas emballé de nombreux et de nombreuses fans. Certaines personnes me diront que ça fait 2 ans que Tidus est parti, et du coup, c'est normal que Yuna ait changé, et je suis complètement d'accord avec vous. Mais selon moi, il aurait fallu une Yuna moins déconnectée des événements de Final Fantasy X-2. En ce sens, pour que la Yuna de Final Fantasy X-2 soit peut-être moins méconnaissable, il aurait peut-être plutôt fallu que les aventures de Final Fantasy X-2 se passent par exemple 6 mois après les aventures du 10, plutôt qu'un récit qui se passe 2 ans après. Un autre choix qui m'a en partie déçu, c'est le retour de Tidus. Il nous est dit dans la légende de Final Fantasy X que le producteur de Final Fantasy X, qui est également le producteur de Final Fantasy X-2, ne voulait pas d'une suite qui serait un voyage à la recherche de Tidus. Mais suite à de multiples demandes des collaborateurs, des collaboratrices et d'un certain nombre de fans, le retour de Tidus fut acté. En d'autres termes, face à la peine des fans, peine que j'ai moi-même partagée, Final Fantasy X-2 ne propose pas d'aller de l'avant, mais plutôt de revenir sur les choix de Final Fantasy X
pour guérir les blessures des fans au détriment, selon moi, d'une meilleure suite. Comme si la réussite de Final Fantasy X-2 et l'accueil positif du jeu auprès des fans devraient nécessairement passer par le retour de Tidus. Il y avait, selon moi, un meilleur choix à faire. Final Fantasy X-2 a plu à un certain nombre de fans et j'aurais aimé faire partie de ces personnes-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je le répète, je ne dis pas que Final Fantasy X-2 est un mauvais jeu, je dis juste que selon moi, c'est une mauvaise suite. Je reconnais tout de même bien sûr qu'il y a des choses très appréciables dans ce jeu et je peux moi-même prendre du plaisir à jouer à Final Fantasy X-2, mais ça passe en faisant abstraction que c'est une suite de Final Fantasy X. Je pourrais développer encore plus mon point de vue et mon analyse sur Final Fantasy X-2, mais je vais m'arrêter là parce que la suite est plus intéressante. Maintenant, je vais vous partager des idées qui, selon moi, auraient fait un meilleur Final Fantasy X-2. La fin de Final Fantasy X nous a globalement toutes et tous affectés, et j'avoue moi-même avoir pas mal pleuré. Mais il y a pour moi mieux à proposer que de faire de Final Fantasy X-2 un jeu qui revient sur les choix de Final Fantasy X. Et si on utilisait la peine des fans pour leur proposer quelque chose qui leur serait utile toute leur vie. Dans ce Final Fantasy X-2 alternatif, j'imagine une Yuna qui publiquement supporterait plutôt bien l'absence de Tidus, mais qui en privé craquerait. L'idée est cohérente avec Final Fantasy X. Yuna nous disait dans cet épisode qu'il faut parfois se forcer à sourire ou à rigoler quand on n'en a pas envie. L'idée n'est pas de faire de Yuna un personnage meurtri, mais de suivre au fur et à mesure des aventures sa reconstruction et son deuil. Pourquoi ? Le but serait qu'au travers de l'aventure, avec une approche philosophique, on donne aux joueurs et aux joueuses des outils qui leur permettraient de surmonter et d'effectuer les deuils qu'ils et elles rencontrent et rencontreront dans leur vie réelle. L'école, nos parents, la société globalement ne nous apprend pas ou peu ou mal à effectuer nos deuils. Et très peu de personnes sont intéressées par la psychologie et la philosophie. De cette manière, un grand nombre de personnes passent à côté d'outils formidables pour entre autres faire le deuil des personnes parties. Certaines personnes même ne s'en remettent jamais et en souffrent jusqu'à la fin de leur vie. L'une des meilleures façons d'apprendre est en jouant et je trouve que l'absence de Tidus est une belle opportunité de faire passer des messages. Voici par exemple le genre de pensée que j'imagine dans ce Final Fantasy X-2 onirique. Ne pas être triste pour ce qui n'est plus, ne pas être triste pour ce qui a changé, mais être heureux ou heureuse pour ce qui a été. Si nous faisons de notre amour pour les personnes qui sont parties quelque chose qui nous fait du mal ou quelque chose qui nous détruit, à ce moment-là, cet amour n'a rien de bienveillant. Nous devrions plutôt faire de l'amour qu'on leur porte quelque chose de bienveillant envers nous. On peut imaginer ça par exemple de la manière suivante. Nous avons deux énergies en nous. Une qui nous veut du bien et une qui nous détruit. Quelle énergie voulons-nous nourrir ? À chaque fois que l'on s'abandonne au chagrin sans essayer d'être heureux ou heureuse pour ce qui a été, on retire à l'énergie qui nous veut du bien la gamelle qui l'aurait nourrie pour aller nourrir l'énergie qui nous détruit. Certaines personnes pensent même que aimer les personnes qui sont parties, c'est être triste de leur absence. Cette pensée est complètement fausse, en plus d'être malveillante et potentiellement destructrice. Quand une personne part, nous avons deux choix. Soit nous le reprochons à la vie, au hasard, à l'univers ou Dieu selon les envies et les croyances, et du coup on en souffre, soit on remercie la vie, le hasard, l'univers ou Dieu de nous avoir mis cette personne sur notre route et pour tous ces beaux moments partagés. Dans la deuxième possibilité, on fait de ce qui a changé, de ce qui n'est plus, et de l'amour que l'on porte pour les personnes parties, quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux et quelque chose de potentiellement enchanteur. Se focaliser sur l'amour, un amour bienveillant, plutôt que se focaliser sur quelque chose qui nous détruit. L'application de ces pensées philosophiques peuvent être salvateurs pour des personnes plus ou moins rapidement selon les individus, et c'est selon moi la direction qu'il faut prendre quand une personne part, plutôt que de rester focalisé sur le négatif et sur la peine. Et c'est selon moi une des meilleures façons de leur rendre honneur. En intégrant ce genre de réflexion dans ce Final Fantasy X-2, à ce moment-là, il n'est pas seulement la suite du merveilleux Final Fantasy X, mais il est aussi un allié de taille pour les fans dans la vie réelle lors des périodes de deuil. Avant Final Fantasy X-2, aucun Final Fantasy n'avait connu de suite. C'était quelque chose d'inédit. Ça aurait été l'occasion d'en faire quelque chose de grand. Et je trouve ça vraiment dommage que Final Fantasy X-2 ne soit pas parti dans ce genre de direction. Ça aurait été l'occasion d'utiliser la tristesse des fans pour leur rendre accessibles des choses qui leur seraient utiles toute leur vie. Et en ce sens, selon moi, Final Fantasy X-2 a raté son rendez-vous avec lui-même. Ou plutôt, les scénaristes de Final Fantasy X-2 ont raté leur rendez-vous avec Final Fantasy X-2.
Dans ce Final Fantasy X-2 alternatif que j'imagine, on y retrouve également Yuna qui, lors de moments de difficulté par exemple face à des antagonistes, utilise son amour pour Tidus pour trouver les forces qui lui manquent. De cette manière, on pourrait avoir des flashbacks de moments qui se sont passés pendant le pèlerinage de Yuna, soit des scènes que nous connaissons qui sont un petit peu plus développées, soit des scènes inédites. En faisant ça, ça aurait été l'occasion de continuer à développer le personnage de Tidus, même s'il ne fait pas partie de l'aventure, et je trouve que c'est une belle manière de lui rendre hommage. Si Final Fantasy X a marqué des millions de joueurs et de joueuses, dont moi, ce Final Fantasy X-2 alternatif que j'imagine aurait pu marquer les joueurs mais d'une toute autre manière. Le deuil progressif de Yuna permettrait aux joueurs et aux joueuses d'accepter davantage la fin de Final Fantasy X et mettrait à disposition des outils formidables pour faire les deuils dans la vie réelle. Et cette aventure aura été complètement salvateur pour les joueurs et les joueuses qui jouent à ce jeu au moment où ils sont en période de deuil. Malheureusement, ce Final Fantasy X-2 n'existe pas, et j'en viens à la proposition dont je vous parlais en début de vidéo. Je crée ce Final Fantasy X-2 alternatif dans ma tête pour mon plaisir, mais si l'aventure et l'idée vous plaît, je peux les partager sur cette chaîne YouTube. Du coup, j'en viens à cette proposition, voulez-vous que je publie sur cette chaîne YouTube cette aventure alternative, ce Final Fantasy X-2 alternatif, en format audio et illustré? Bien que je vous ai révélé quelques idées sur cette suite alternative, je ne vous ai pas révélé la trame majeure de l'histoire, du coup vous avez encore tout à découvrir. Du coup ma question est, voulez-vous de nouvelles aventures qui se passent dans l'univers de Spira? Alors bien sûr ça ne serait rien d'officiel, mais si cette idée vous intéresse, elle pourrait se traduire en différents épisodes sur la chaîne, ça pourrait être par exemple un rendez-vous mensuel qui vous ferait voyager de nouvelles fois dans l'univers de Spira. Si la réponse est non, si vous n'êtes pas intéressé, il n'y a aucun souci, je ne serai pas vexé parce que je fais ça avant tout pour mon plaisir, je fais ça avant tout pour moi. Du coup, je n'aurai aucun problème à garder ça pour moi. En revanche, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou en mettant un pouce en l'air. Et je me ferai un plaisir de partager cette aventure, cette suite alternative sur cette chaîne. Si la réponse est oui, si vous êtes intéressé par ce projet-là, je précise que je vais avoir besoin d'un certain temps de préparation, il y aura peut-être même des collaborations, du coup je vous demande si vous êtes en faveur de ce projet d'être patient et patiente. Si vous avez la moindre question concernant ce projet, je vous invite à les mettre en commentaire. Merci de m'avoir écouté, on arrive à la fin de cette sphère. Si vous êtes intéressé par mon contenu, je vous invite à vous abonner et j'espère que la curiosité qui vous a mené à cette vidéo a été comblée. Merci de votre présence, c'est tout pour cette fois-ci, à bientôt.